Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens ce soir avec un nouveau tirage. Alors je mets plusieurs catégories maintenant, actu, enquête, j'essaie un peu d'organiser les vidéos. Donc ce soir ce sera sur JFK, John Fitzgerald Kennedy et Marilyn Monroe. Alors je n'ai fait aucune recherche. Là, par exemple, au niveau date, la seule date qui me vient, c'est assassinat de JFK en 63, il me semble, mais franchement, à part ça, j'en sais rien. Marilyn, suicide bizarre au barbiturique, à part ça, je ne sais pas. Voilà, donc on va voir. À part ça, je voulais vous dire, je vous ai raconté une petite anecdote hier qui vous a fait un peu flipper pour certains, hein, cette petite intervention, exercice de police, gendarmerie, pompiers en bas de chez moi. Alors je croyais que c'était un exercice en fait, parce que moi j'ai cru que c'était ça. J'ai entendu ça et j'ai cru entendre ça, c'était pas très clair à travers la porte ce que le policier a dit. Mais en fait c'était un colis piégé. Donc c'était une possible bombe ou pas de bombe en bas de chez moi, juste devant le commerce, sous mon balcon. Voilà. Donc hasard, coïncidence, avertissement dissimulé ou assez étrange. Surtout que j'ai des petits soucis en ce moment avec la poste. J'ai rarement eu ça, des colis. Un colis que j'ai commandé qui n'est pas arrivé, des colis que j'ai envoyés avec des... j'ai des petits soucis en ce moment là pour... voilà. Donc bon, écoutez. Ben... Eh ben je ne sais pas. Voilà. Oui, je suis allée me renseigner ce matin. Justement, je voulais avoir le fin mot de l'histoire parce que c'est certaines personnes, vous m'avez dit oui, j'ai jamais vu un exercice comme ça. Quand ils font ça, des fois, ça peut être une fuite de gaz, ou alors des fois, c'est qu'il va y avoir un attentat dans le quartier. Enfin bon. Donc, je suis allée me renseigner auprès des commerces, voilà, par curiosité, et on m'a dit un colis piégé. Bon, avec alors un colis piégé par qui, pourquoi, ils savent pas. Visiblement, c'était un colis avec dedans ça sentait l'huile de vidange, voilà. C'était bien empaqueté et d'où ça vient et pourquoi et qui était visé et qu'est-ce que c'était. Rien, on ne sait pas. Bon, voilà. ben, ça peut être un hasard, une coïncidence, ou ça peut être pas un hasard. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça change au final? Rien. Ça m'empêchera pas de faire des vidéos. Ça m'empêchera pas de dire des choses. Peu importe si c'était pour me faire peur ou que ça devrait me faire peur indirectement ou quoi que ce soit. Voilà. Contrairement à certains, j'ai du courage, donc je fais ce qu'il faut. C'est tout. De toute façon, j'ai rien à perdre, donc je fais ce qui est. Voilà. Comme on dit dans Fight Club, c'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc je suis libre de faire tout ce que je veux. Et donc même si on doit me faire sauter mon immeuble, je continuerai à dire ce que je dis. Et puis au moins, comme ça vous êtes prévenus. Vous aurez mes vidéos sur la chaîne. Vous saurez ce qui était vrai. En plus, par sécurité, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur Odyssée. Donc tout est basculé sur cette plateforme-là, sur laquelle il n'y a pas de censure. Donc ma chaîne ne sautera pas. Et voilà. Et puis sinon, c'était une bonne tranche de rigolade. Lâchons prise. C'est juste un fabuleux hasard. Et voilà. Que dire? Alors pour ceux qui m'ont dit ouais, t'as qu'à demander à tes cartes, tu verras. Alors ce que disent mes cartes, elles me disent atteinte de l'ombre, attaque de l'ombre. Tu t'en fous. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Même si c'était une attaque de l'ombre, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Que j'arrête ce que je fais? Mais j'ai pas le choix. On me laisse pas le choix en fait. C'est pas comme si j'avais le choix. C'est pas comme si j'avais le choix en fait. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis obligée. Pour un certain but, une certaine finalité, je suis obligée de faire ce que je fais. Donc je fais. Voilà. Et puis voilà. Ça fera réfléchir certaines personnes sur la notion de courage et de sacrifice.
Parce qu'il y a certaines personnes qui manquent beaucoup de courage pour faire des toutes petites choses. Beaucoup de personnes qui me contactent et c'est toujours la même histoire. C'est des gens qui manquent de courage, ne serait-ce que pour parler à quelqu'un. Vous voyez comment ça... Parler à quelqu'un qu'ils aiment, quoi. C'est ça, on en est là, quoi. Ben, c'est clairement différent que de s'exposer sur Internet, dire des vérités qu'on n'a pas le droit de dire et avoir des avertissements ou des hasards étranges d'intimidation. Voilà. Mais bon, chacun ses défis. Bref, peu importe. Donc le tirage de ce soir sur JFK et Marilyn. Comme je vous ai dit, j'ai fait aucune recherche sur le sujet. Donc je ne sais pas. Et puis comme ça, je serai neutre. Et si il y a des cartes que je comprends pas, je ferai des recherches après et je mettrai un commentaire épinglé pour dire ce que j'avais compris du tirage a posteriori. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'on va en rigoler. Et qu'on va rigoler pas mal de fois encore. Et puis au pire, c'est pas très grave. De toute façon, ce monde, c'est de la merde. Faut quand même... Il y a quand même 99% des gens qui sont vraiment cons, donc c'est pas grave. Voilà. Donc allons-y, soyons positifs. Et puis, de toute façon, le destin est le destin. Donc, alors... On va commencer par Monsieur John Fitzgerald Kennedy. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Perte affective. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a perdu quelque chose, qui a le cœur brisé, qui se sent triste. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passait dans la vie de Monsieur Kennedy. Bah, il avait une femme, Jackie Kennedy. Il avait au moins un fils, John Fitzgerald Kennedy Jr. John. Ce qu'il a perdu, je ne sais pas. Est-ce que Marilyn est morte avant ou après lui ? J'en sais rien aussi. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de Monsieur Kennedy ? La vérité. On nous dit que c'est quelqu'un qui savait la vérité et qui disait la vérité. Bah, c'est sûrement pour ça qu'il a été assassiné. C'est pour ça que, quand on dit la vérité, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'ont aucun souci à te faire. Mais c'est bien pour vous. Voilà. On vous dit mouvement accéléré. Alors, on nous parle de communication et de choses qui s'accélèrent. Ok. Ça peut, on a aussi... alors, ça a été dit que Kennedy était au courant de tout ce qui est extraterrestre. Alors bien sûr, ça c'est... Il y a toujours des gens, vous savez, ils connaissent qu'une part de la vérité. Notamment certains qui sont en live ce soir et qu'on peut regarder. Moi, je les regarde plus trop parce que franchement, au bout d'un moment de critiquer des gens qui ont un peu encore plus d'ouverture d'esprit, je veux dire, quand on a compris le complot mondial, il y a des gens, genre ils l'ont compris, genre il y a 2 ans ou il y a 6 mois. Mais genre ils sont loin quoi de savoir tout ce qui est caché en fait. Et du coup ils se foutent de la gueule des gens qui disent des trucs farfelus pour eux, alors qu'en fait c'est la vérité aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Chacun va à son rythme. Bon, en tout cas je dis ça parce qu'on a une petite étoile filante, donc c'est pour ça que je me demande s'il y a un rapport. Ok. Et une dernière carte. Chakra du 3e œil, la clairvoyance. Bah écoutez, je vais essayer de faire preuve de clairvoyance, de voir clair pour vous dire la vérité. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Monsieur JFK ? On nous dit donc que c'est quelqu'un, alors je sais pas pourquoi on a un cœur qui est blessé, brisé, comme s'il avait perdu quelque chose. On nous dit qu'il savait la vérité, qu'il disait la vérité, il y avait beaucoup de communication, les choses se sont accélérées, il y a peut-être un rapport avec aussi quelque chose en lien avec le ciel, l'espace, voilà, peut-être des entités extraterrestres, et on nous parle de clairvoyance. Ok. Donc je continue. Alors, sur perte affective. La joie. Ah, on parle de mariage.
Bon, bah, c'est quelqu'un qui... Alors, je sais pas si, genre, il était marié avec Jackie Kennedy, mais ben justement, franchement, je connais pas l'histoire, donc je vais pas vous, voilà. Je sais juste qu'à un moment donné, il a eu une aventure avec Marilyn Monroe. Alors, est-ce que c'était Jackie qu'il aimait en fait, ou est-ce que c'était Marilyn? Est-ce que il s'était marié, mais en fait son cœur était froid, était vide? Est-ce que Marilyn est morte avant lui? J'en sais rien, donc je vais pas inventer. Je dois juste quelqu'un qui est peiné, qui a le cœur brisé, alors que pourtant il est marié, il pourrait avoir tout pour être heureux et son cœur est complètement vide. Bon, ok. Alors, sur la vérité. Le retour. Oh. Bon, alors, ouais, le retour le retour d'un amour, ça je sais pas. Mais j'avais déjà vu une fois que cette carte, ça pouvait être une sorte d'ovni. Alors, je sais pas, on parle de vérité, mais vous savez que cette carte, je l'ai déjà évoqué pour tout ce qui est d'homme, terre plate. Alors je sais que ça aussi, c'est toujours l'argument pour faire rire tout le monde. Hein. Tu crois à un truc, tu crois à la terre plate. Ouais, mais les gars, en fait, peut-être que pendant des millénaires, on a cru à la terre plate et vous croyez à des conneries depuis 500 ans, en fait. Juste, sinon, c'est possible, je sais pas, pourquoi pas. Bon, peu importe. En tout cas, c'est la carte que j'avais sortie pour ce tirage-là. Je dis ça parce qu'on a une question de d'homme, on a une vérité, on a des étoiles, et on nous parle d'un retour, et c'est pour ça que je pense à ça. Il y a une question de retour peut-être d'ovni, il y a un truc comme ça, quoi. De toute façon, on est d'accord que JFK, il a fait une conférence, c'est lui qui a lancé la conquête spatiale, c'est lui qui a dit dans une certaine vidéo célèbre, oui, notre challenge avant la fin des années 70, c'est que on réussisse le fait d'aller sur la Lune. On est d'accord que c'est lui qui a dit ça. Bon, c'est tout. Donc sur mouvement accéléré de carrefour, on parle de quelqu'un qui est à un carrefour de sa vie pour faire des choix. Il y a des choses qui se sont accélérées, peut-être de la communication, comme je vous dis, avec des entités non humaines, ou en tout cas des autres dimensions. J'aime pas parler d'extraterrestres parce que tout de suite on imagine autre planète, et moi je préfère parler d'autres dimensions. Je trouve ça beaucoup plus logique, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus vrai en vue de ce que moi je peux savoir. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a bien peut-être une question de communication avec des je sais pas comment dire, des gens qui sont pas ici sur Terre, quoi. Voilà, peut-être des entités, oui, extraterrestres ou non humaines surtout, voilà. Et on nous parle de quelqu'un qui a un carrefour, ok, qui devait faire un choix. Donc sur chakra du 3e œil, la famille. Question de clairvoyance par rapport à la famille. Alors moi tout de suite, famille, ça me fait penser du coup à son fils. John, qui est du coup vivant, hein. Vous pouvez aller voir mon tirage sur le sujet. Voilà, vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est comme le reste, j'ai envie de dire. On va dire, c'est du pareil au même. Hein. Bon, en tout cas, là, il y a une question de clairvoyance par rapport à la famille. Alors, pourquoi la famille? Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de la famille Kennedy? Oui, si, bien sûr qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que ça meurt vachement dans la famille Kennedy, non? Je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça, il y a une sorte de malédiction de la famille Kennedy, ou je sais pas, il y a d'autres personnes qui sont décédées dans la famille Kennedy. Je sais pas s'il n'y a pas le frère, il y a le fils, du coup, enfin lui, le fils ne l'est pas, mais on a voulu l'assassiner, enfin je sais pas, bon, il y a un problème avec la famille, quoi. À voir clair. Ok, alors sur perte affective et joie. Six de bâton, avancé. Bon, c'est quelqu'un qui, même si visiblement son cœur était, je sais pas, vide, je sais pas ce qu'il avait perdu, je sais pas s'il avait une enfance malheureuse, il avait perdu, je sais pas qui il avait perdu, mais je sais pas, c'est comme si son cœur était vide, était froid, même il était marié et qu'il pouvait être heureux, et qu'il essayait quand même d'avancer. Ok. Alors sur vérité et retour, on a l'impératrice. On parle d'une femme ou d'une polarité féminine qui reprend son pouvoir
Et on a un 8 de denier, une question de prendre des risques. On nous dit que c'est un homme qui savait la vérité et qui savait qu'il y avait un retour ou qu'il y avait peut-être des... Comme je vous dis, moi je pense c'est une question là d'ovnis, de soucoupes volantes, de personnes de l'espace, ou bon, bref. Et il y a une femme là. Alors, est-ce que c'est sa femme avec qui il est marié, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être Marilyn, la vraie femme de sa vie? Je sais pas. En tout cas, il y a une femme qui a de l'importance. Et il y a une question de prendre des risques, peut-être pour parler, pour dire la vérité. Ok. Alors, sur mouvement accéléré et carrefour. Cavalier de coupe. Question de communication sincère. On nous dit que il avait reçu des messages, de la communication visiblement. Moi je veux de la communication de l'espace, hein, et il avait le choix d'en parler ou pas, de manière sincère. Mais je crois qu'il l'a fait. Hein. Déjà, il a parlé contre le nouvel ordre mondial, il a parlé contre ceux qui voulaient instaurer une dictature. Il a évoqué effectivement le fait de devoir se lancer à la conquête spatiale. Peut-être ça, c'était le point de départ. Et puis après, il a reçu des informations et après, il a voulu en parler en fait. Ok. Sur le chakra du 3e œil et la famille. Le 10 d'épée. Ouais. Beaucoup de souffrance, de séparation, fin de cycle. Pour moi, c'est des deuils. Hein. Il faut voir clair dans le fait qu'il y a quand même un souci avec la famille Kennedy. Comme je le dis, j'ai pas fait de recherche, mais de mémoire, il y a une petite malédiction dans la famille Kennedy. Tout le monde meurt. Voilà. Je sais pas comment... Je sais pas, encore une fois, mais il me semble qu'il y a bien, en tout cas... Il y a un autre Kennedy qui s'est lancé dans la politique, qui était peut-être le frère, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous savez sûrement. Son fils qu'on a voulu en tout cas tuer, mais peut-être qu'il a été plus malin, style comme Michael Jackson, et il s'est... D'ailleurs, les deux sont potes avec Trump, hein, au passage, hein, Michael et John, mais bon. En tout cas, il y a une question de clairvoyance à propos de la famille, là, et de beaucoup de souffrance dans cette famille. Hein. C'est comme je vous dis, une malédiction. Il y a 10 épées dans le dos, on essaie de tous les tuer. Hein, bon, beaucoup de souffrance en tout cas. Ok. Alors, sur perte affective, joie, 6 de bâton, on a la nativité. Bon, la nativité, ça me fait penser à un nouveau départ et ça me fait penser peut-être à un enfant. C'est comme si JFK, son cœur au départ était froid, était vide. C'est comme s'il avait rien, il était triste. Et il y a eu ce mariage avec cette femme et ça lui a apporté effectivement de la joie, du bonheur. Ça a été une manière pour lui d'avancer. Et peut-être le nouveau départ, c'était cet espoir avec son fils, quoi. Bon. Donc sur vérité, retour, l'impératrice, c'est le 8 de denier. Bon, on a l'union des cœurs. Bon, écoute, c'est la carte des flammes jumelles. Alors justement, je me demande, est-ce que c'est vraiment avec sa femme, Jackie, ou est-ce que c'est pas avec une autre femme, celle qui est vraiment l'impératrice de sa vie, voilà, celle qui est faite pour lui. Et on a la trahison. C'est marrant, on a un petit 11, vous voyez, à côté de la carte de l'union, celle des flammes jumelles. Et c'est en dessous du fait de savoir la vérité. On a encore un couple, là, une femme et un homme, le fait de retourner vers quelqu'un. Et cette femme qui est forte, et moi j'ai l'impression que c'est... Parce que je pense que Marilyn Monroe était quand même une femme qui avait un petit peu plus de caractère que Jackie. Je pense que Jackie, c'est juste la femme d'eux, avec qui il a eu un enfant quand même, et ça lui a redonné de l'espoir, j'ai l'impression. Mais peut-être que c'est Marilyn, hein, je sais pas. Après, moi, je connais pas l'histoire, mais je le ressens comme ça. J'ai toujours un peu ressenti pour moi que c'était un peu le couple phare, quoi. Et par contre, c'est peut-être elle qui l'a poussé là, à prendre des risques. C'était cet amour-là qui l'a poussé à peut-être prendre des risques pour dire la vraie vérité. Et par contre, du coup, c'est trahison. Ouais, parce que le problème, c'est que quand on fait ça,
on dit la vérité, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas que vous sachiez la vérité, en fait. Donc bon. Donc du coup, on assassine ces gens, quoi. Sur mouvement accéléré, carrefour et cavalier de coupe. Alors, on a vol-perte. Bon, je vous dis bien, il y a bien une carte là qui consiste à voler quelqu'un ou à le tuer à côté de la trahison. Hein. Et on a la beauté. Ouais, mais j'allais vous dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est con parce que, bon, du coup, ça fait un peu peur. Parce que du coup, on se dit, je vais pas dire la vérité parce que sinon, il va m'arriver la même chose que JFK. Ouais, mais d'accord, mais c'est quand même un président phare, quoi. Je veux dire, Trump sera le prochain président phare, vu qu'il va être réélu, et je pense que lui, il a trouvé une petite machine à remonter le temps pour déjouer tous les attentats contre lui. Ça doit être la seule explication que je vois à comment il peut être l'ennemi du système et s'en sortir. C'est quand même classe. Voilà. Moi, mes artistes préférés, c'est toujours ceux qui ont pris des risques et qu'on a assassinés. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ainsi. Donc c'est quelqu'un visiblement qui savait des informations et peut-être à un niveau au-delà même de la conspiration. Parce qu'il y a la conspiration classique, à un moment donné il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter d'être un gamin et de croire que le papa gouvernement il est là pour nous protéger et pour nous dire la vérité. Bon. Et après il y a encore des autres strates de conscience, c'est même tout ce qu'on vous a dit est peut-être faux en fait. Donc... ou tout ce qu'on vous dit, mais t'es complètement fou de croire à ça, c'est peut-être vrai, quoi. Vous voyez ? Donc du coup, on part tout de suite dans l'espace, quoi. Ça part tout de suite, là, ça va très très loin, quoi. Et donc, j'ai l'impression que lui, il savait beaucoup de choses. Et il avait le choix d'en parler, sincèrement, quitte à ce qu'on le tue, c'est ce qui a été fait, ou partir avec classe. C'est ce qu'il a fait aussi. Dans les deux cas, voilà. Donc sur chakra du troisième œil, famille et 10 d'épée. La table. Mettre les choses à plat. La table. Ouais. Écoutez, il y a une question de voir clair, visiblement. Lui, il voyait clair. Lui, il savait. Il savait beaucoup de choses. Il avait compris beaucoup de choses. Sûrement qu'on lui avait dit beaucoup de choses. Il avait eu des communications avec des personnes, des entités humaines ou non humaines qui lui ont dit beaucoup de choses. En tout cas, il était clairvoyant. Il faut être clairvoyant aussi sur la question de la famille, là, de cette malédiction-là. Il faut quand même, à un moment donné, être lucide, en fait. Donc, Ok. Donc, je continue. Donc, sur perte affective... on a le cavalier d'amour avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Déjà, pour lui, j'ai l'impression que c'est son enfant, là. Ça l'a complètement sauvé, en fait, déjà, d'une part. Ça l'a poussé à être une meilleure personne, en fait. À devenir un sauveur, à se battre. C'est comme si ça avait rempli son cœur d'amour et d'espoir et d'une mission, quoi. Sur la vérité, le retour... on a les poissons, le succès avec un roi de cœur, un roi de carreau, pardon. Ouais, beaucoup d'attirance là pour une femme. Et moi je vous dis, c'est une autre femme que Jackie. C'est Marilyn peut-être. On a un as de pique, la vérité encore une fois. On vous dit que la vérité est là. La vérité c'est peut-être que, je vous le dis, je sais pas. Après c'est peut-être Jackie, peut-être que je me trompe et que c'est pas Marilyn ou c'est une autre, j'en sais rien. Mais c'est comme si c'était un couple de flammes jumelles. Alors, il y en a toujours disent que ça n'existe pas et qui disent qu'il y a aucun... Voilà, bref, c'est des personnes qui ne connaissent pas l'amour, qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer. Un amour qui fait que vous preniez des risques pour être dans la vérité, pour cette femme qui peut-être incarnait aussi, elle, la vérité, savait la vérité, était authentique, vraie. C'était peut-être pour lui plaire qu'il a voulu faire ça. Dire les choses, prendre des risques. Ouais, on a les étoiles.
Qu'est-ce que je vous disais? La protection avec un 6 de cœur, une relation en parallèle de flammes jumelles, c'est ce que je vous disais. Puis il y a encore cette question avec les étoiles, là. Il y a aussi un lien avec l'espace, avec des choses plus grandes. Ok. Et sur chakra du 3e œil, famille, 10 d'épée et la table. La croix, la foi avec un 6 de trèfle. Question de foi. Est-ce que vous croyez qu'on tue les gens pour rien, en fait? Mais non, on tue les gens parce qu'ils disent la vérité, quoi. C'est tout. Cherchez pas, hein. Point barre, en fait. Hein. Donc voilà. Tous les gens qu'on a assassinés, vous avez étudié ce que disaient ces gens. Tout simplement. On vous parle de garder des choses. Il y a des choses qui sont secrètes. On voudrait vous faire oublier aussi, que ce soit pas mis à plat, là, qu'on n'étale pas tout ce qui est caché. Et bon. Ok, allez, je finis. Donc sur perte affective. Alors, sur perte affective, le prince de Pentacle. Question de sincérité, d'amitié. Ok, sur la vérité, le 7 de bâton, des signes de l'univers qui poussent à se battre. Sur mouvement accéléré, le 7 d'épée, du courage. Question peut-être de trahison, de peur, sur chakra du 3e œil, de 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire, à comprendre, une situation qui est lourde. Et une dernière carte ici, le 8 d'épée. Le lâcher prise sur des peurs, sur le fait de se sentir enfermé, emprisonné. Ok. Allez, je termine. Donc sur perte affective et prince de Pentacle. Le chariot, la victoire. Sur vérité et 7 de bâton, le fou, le nouveau départ, la spontanéité. Sur mouvement accéléré et 7 d'épée, le 10 de coupe, grand amour, épanouissement personnel, famille aussi. Ok. Sur chakra du 3e œil et 10 de bâton, le pendu, le sacrifice, le blocage. Une dernière carte ici, sur le 8 d'épée. J'en avais une, le valet de denier. J'ai envie d'en prendre une autre, parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. Valet de denier, un enfant, manque de confiance en soi. Ouh. Le monde, quelque chose qui est mondial, qui est planétaire, qui est plus grand, la réussite, et l'as d'épée, la vérité. Écouter ses intuitions, dire la vérité, trancher, se battre pour la vérité, encore une fois. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant John Fitzgerald Kennedy, JFK, président des États-Unis, assassiné, il me semble, en 63, mais je ne suis pas sûre, donc donnez-moi des dates. Je n'ai fait aucune recherche en amont, je vous dis juste ce que je sais, si je le sais, et puis je vais vous dire surtout les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de JFK? Ça commence par la perte affective. Donc, un homme qui a le cœur brisé, blessé, vide. Et ça finit par la croix, la foi avec un 6 de trèfle. Question de foi et de ne pas garder des choses pour soi, de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans justement le fait de se protéger et de garder des choses pour soi juste pour se protéger, quoi, en fait. Donc on nous parle d'un homme, en fait, qui visiblement, au départ, ne croit peut-être pas
en l'amour, ne croit peut-être pas en rien, comme si son cœur était complètement vide, triste. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, visiblement c'est avant même qu'il rencontre sa femme, ou je sais pas, il y a un truc qui est bon. Et pourtant c'est un homme qui aura la foi et qui partagera beaucoup de choses et d'informations, parce que peut-être qu'il aura trouvé une raison de le faire. Donc on nous parle d'un homme qui a le cœur visiblement blessé, triste, affecté. Il a perdu visiblement quelque chose, ou peut-être perdu l'espoir, ou bon. C'est pourtant quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est un allié. En plus, vis-à-vis de nous, on nous dit c'est une personne honnête et qui veut avant tout réussir dans sa vie, avancer. Et alors, visiblement, il aurait pu avoir tout pour être heureux. Il était marié. Dans tous les cas, il avançait, il continuait sa vie. Et il y a eu un nouveau départ dans sa vie. Et c'est peut-être cet enfant qui a été pour lui comme un cadeau, comme un espoir. Et ça lui a donné peut-être envie lui-même de se dépasser et de devenir comme un sauveur, d'être investi d'une mission. Il savait la vérité, il savait beaucoup de choses, et il voulait dire la vérité, il se battait pour ça. Il avait beaucoup de signes de l'univers, c'est quelqu'un visiblement qui a eu accès à des informations, à la vérité sur ce qu'est l'univers, peut-être au sens spatial du terme. Et à un moment donné, il a voulu un nouveau départ dans sa vie. Il a voulu se lancer, faire les choses avec spontanéité, justement, pour peut-être dire la vérité, se battre pour la vérité. Peut-être parce qu'il savait qu'il y avait des entités peut-être non humaines, des ovnis, des choses comme ça. Et il y avait surtout une femme qu'il aimait beaucoup. Alors, est-ce que c'était la mère de son fils, peut-être, ou est-ce que c'était une autre femme? Moi, je pense que c'était une autre femme, et on va voir si c'est pas Marilyn. Et il a voulu, pour cette femme qui était tellement forte et qui était tellement importante à ses yeux, il a voulu prendre des risques, parce que visiblement, moi je vois une relation de flamme jumelle, même si ça fait mal et même si on peut avoir peur d'être trahi, d'être blessé par elle ou par d'autres personnes, parce qu'on va prendre ces risques-là pour impressionner cette femme. Il y a cet homme, JFK, qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance pour cette femme et qui pense qu'il peut faire tout pour elle, en fait. Et moi, je pense que c'est pas cette femme qui l'a trahi, parce qu'il avait confiance en elle. Mais il y avait cette notion-là de dire la vérité. C'est vraiment cet amour intense, cette vérité-là de l'amour qui l'a poussé à se battre. Et donc, c'est pas elle, visiblement, qui l'a trahi. Mais c'est d'autres personnes. Alors, il avait accès à des informations, je vous dis, à propos de l'espace. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y avait des personnes qui voulaient le trahir, qui voulaient... lui, il a voulu avoir du courage, et il a voulu donner les informations à propos de ça, pour les gens, pour qu'ils soient heureux, pour qu'il y ait une question de développement personnel des gens. Il était à un carrefour, justement, pour donner ces informations, pour parler sincèrement, même si ça équivalait à sa perte. C'était pour la beauté, l'amour, la vérité. C'était pour cette relation en miroir, d'espoir. C'était pour que les gens se sentent rassurés, qu'ils aient l'espoir aussi. On nous dit qu'il faut être clairvoyant. Lui, c'était quelqu'un qui était clairvoyant et qui savait les choses déjà. Et la situation était très lourde pour lui, parce qu'il a voulu beaucoup parler. Il avait beaucoup de choses à dire. Et c'était pour lui comme un sacrifice, même s'il savait qu'on allait le bloquer. Et on vous dit qu'il faut voir clair, justement, autour de sa famille, dans le fait que ça a été... il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de deuil. Il faut mettre ça à plat. Lui, c'était quelqu'un, en tout cas, qui voulait mettre les choses à plat et qui voulait parler. C'était quelqu'un qui avait peut-être trouvé la foi, il voulait donner la foi aussi. Et d'où le fait de comprendre tout ce qui se passe autour de sa famille pour comprendre les enjeux. On nous dit que c'est quelqu'un qui était peut-être prisonnier, qui avait peur. Peut-être une question de peur aussi pour une femme. C'était quelqu'un qui était honnête, et peut-être c'est son enfant qui lui a donné confiance en lui, encore une fois.
En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le monde, même au-delà de ça. Et c'est quelqu'un qui était dans la vérité et qui se battait pour la vérité. Il a dit la vérité et c'est pour ça qu'on l'a assassiné. Voilà, pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Voilà. Ça me paraissait clair et limpide. Donc j'espère que ça vous aura paru aussi clair qu'à moi. Je vais faire un autre tirage pour voir si on a un autre message sur le sujet. Donc, est-ce que j'ai un autre message concernant ce sujet? Royaume-Uni. Il y a une question de... peut-être du Royaume-Uni, question d'Angleterre. Il dit c'est une question d'histoire. Oui, bon, ben écoutez, toujours pareil, de toute façon c'est toujours les mêmes. Royaume-Uni ou Allemagne. Pour ceux qui connaissent le passé, l'histoire, et qui gèrent tout en fait. C'est là où ça se passe. C'est la maison mère, comme j'aime appeler ça, quoi. Ok. Donc il y avait un petit souci avec eux. Famille royale, tout ça, quoi. Peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De toute façon, on nous dit que tout est dans les livres. Vous avez qu'à lire les livres, étudier l'histoire. Je veux dire, tout est dit. Je sais pas pourquoi on se pose la question et pourquoi tout le monde l'admet pas, en fait. De manière... Comme si les gens... Le problème, c'est que les gens... c'est ce que j'allais dire. Les gens, en fait, on vous parle d'agriculture. Les gens sont devenus bêtes, en fait. Ils sont devenus comme du bétail. Ils n'ont pas de mémoire, en fait. Ils ont oublié. Voilà. Ils se posent même pas la question. Il y a des gens qui se font assassiner. Ils se posent pas la question de pourquoi, quoi. Ça les perturberait trop leur petite vie, en fait, peut-être. Il y a un problème. On assassine les gens qui disent la vérité, c'est... je vais pas trop m'intéresser à la vérité, alors je pense que c'est ça. C'est de la lâcheté, quoi. Bon, bombe catastrophe. Bon, du coup... c'était pas une créature monstre. On vous dit ce sont des... Alors, il y a une question de monstres. Alors oui, alors ça me fait penser à un truc aussi. Alors, je sais pas si c'est la même époque. On a fait des... Eh oui. Pour savoir... pour envoyer des fusées dans l'espace, on a fait des petites expériences. Opération Fishball. Je sais pas si c'est la même époque. Certains vous connaissez parce que vous vous instruisez. Bon. Question peut-être d'attentat aussi, mais... Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Argent, banque, taxe. Bon, tout ça, c'est toujours pour de l'argent. Voilà. Bon. Il y avait un problème d'argent. Avec des banques aussi. Est-ce qu'on a un autre message à propos de Monsieur Kennedy? Alors, non. Non, c'est tout. Bon, peut-être si. Industrie, pollution. Ouais. Non, peut-être qu'il faut que j'arrête là, en fait. Ah, énergie, électricité. Ah, peut-être que déjà, il y avait déjà des questions d'énergie propre. Même à l'époque. Nikola Tesla, c'est quand? Non, il est mort dans les années 40, non, il me semble. Il y a quand même déjà une histoire peut-être d'énergie. On vous dit matrice population-ville. Le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes, écoutez, qui veulent vous parquer comme du bétail, qui pensent à l'argent, et que voilà, on entretient la matrice, quoi. Je sais pas. Bon, ce sont des monstres, mais vous savez très bien. Donc, je sais même pas pourquoi on se pose des questions de pourquoi les gens se font assassiner. Vous savez très bien pourquoi. Et vous savez très bien par qui. Bon, écoutez.
Ah oui, d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à dire complotiste. Pour ceux qui disaient, oh, JFK, il y a un petit souci, il y a des balles, il y a 2 balles. C'est un peu bizarre, enfin voilà. Bon, allez, passons au deuxième tirage sur Marilyn Monroe et surtout rigolons-en. Parce que c'est peut-être les dernières heures qu'on vit ensemble, alors rigolons-en. C'est jamais, je sais pas. Moi, je me suis déjà dit, on va peut-être que le passage en 5D, c'est peut-être parce que tous on se fait atomiser la gueule. Vous voyez? Et là, tu pars direct en 5D, quoi. Peut-être, hein, je sais pas. Bon, allez, rigolons encore une fois. Donc, à propos de Marilyn, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Marilyn Monroe? Alors, autant JFK, je connais un peu, autant Marilyn, à part pour moi, c'est le symbole de la pin-up et tout, et qui a fait un peu quelques films, mais j'en ai même pas vu un seul, et qui est morte assassinée ou suicidée, et qui était la copine, l'amante de JFK, j'en sais rien. Donc, mystère et boule de gomme, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, Marilyn Monroe, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Marilyn? Alors, mouvement positif vers l'avant. Alors, on nous parle, alors je ne sais pas si c'est elle qui était en mode positive attitude, toujours à vouloir aller de l'avant, en mode liberté, peut-être, hein, c'est peut-être ça. On a chakra de la gorge. Peut-être une femme qui s'exprimait, qui parlait, qui était assez libre, authentique. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Choisir avec sagesse. On nous parle d'imagination aussi. Une femme qui avait peut-être de l'imagination ou qui faisait des choix, qui réfléchissait à différents choix, différentes opportunités dans sa vie. Une dernière carte. Souffrir en silence. Ah. Elle souffrait en silence. Elle était comme sur un radeau perdu au milieu de l'Atlantique. Comme Rose avec Jack. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Marilyn? Bah, écoutez, on nous dit, c'était quelqu'un qui a été toujours visiblement... Alors, je vous dis, hein, je la connais pas, je sais pas ce qu'on va me dire, donc je vous dis les cartes. Peut-être que je me trompe. Quelqu'un qui était toujours positive, qui voulait toujours aller vers l'avant, qui était... ça m'étonnerait pas hein, si elle est flamme jumelle avec JFK, si lui, il a le cœur complètement vide, et elle, si lui, c'est la lune, et elle, c'est le soleil, et voilà, quoi. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un, visiblement, qui était positive, joyeuse, qui voulait toujours avancer, qui avait un désir de liberté. C'était quelqu'un qui s'exprimait, qui n'hésitait pas à dire ce qu'elle pense, qui était authentique. En tout cas, c'était quelqu'un qui était sincère, qui parlait avec sincérité. Peut-être quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination aussi, et peut-être qui était empreinte à des choix, à des doutes, à des questionnements dans sa vie pour prendre telle ou telle direction. Mais c'est vrai qu'elle a peut-être, de ce que je sais, je crois qu'elle a quand même fait plusieurs choses. Hein. Elle a fait du mannequinat, du cinéma. Bon, elle a chanté une petite chanson à JFK. Je sais pas si elle a... Voilà. Bon, en tout cas, c'était quelqu'un qui... Bon, en tout cas, par contre, c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup, quoi. Qui était seul, qui souffrait en silence. Bon. Ok. Alors, précisons les cartes. Sur mouvement positif vers l'avant. Ah, bon, ben voilà. On en revient, donc, on a la jalousie. On a une petite triangulaire. Ben, je vous dis, hein. D'un côté, on a Jackie Kennedy, et puis de l'autre, on a Marilyn, ou l'inverse. C'est plutôt Marilyn qui fait la gueule, parce que Kennedy, il est plus amoureux de... C'est plutôt Jackie qui fait la gueule parce qu'il est plus amoureux de Marilyn, peut-être. Bon, en tout cas, on a cette triangulaire et on a le contrat. C'est pour ça que je pense à ça, parce que c'était dans le premier tirage, donc quand je fais quand même les 2 tirages, donc c'est qu'on va peut-être trouver un lien dans le truc, quoi. Et écoutez, visiblement, c'est un contrat d'âme, c'est comme ça, c'est passé avant l'incarnation, vous avez signé pour ça. Vous savez pas pourquoi vous avez signé, mais vous savez que vous le vivez, et que si vous le vivez, c'est que vous avez signé pour ça. Bon, ok, très bien. En tout cas, on nous parle d'une triangulaire. Hein. Voilà, c'est dans leur contrat d'âme, c'est comme ça. Bon, ok. Ça plaira à certains. Je vais peut-être intituler la vidéo Flamme jumelle. Ça plaira à tous ceux, parce qu'il y en a plein, vous adorez les flammes jumelles et vous regardez pas mes tirages d'actu, alors que pourtant, ça ressort assez souvent dedans. Hein. Bon. Donc sur chakra de la gorge, je vais peut-être mettre ça va attirer les gens.
On va faire de la pub comme ça. Donc sur chakra de la gorge. Ouais, pour de vrai, je vais le faire. Hein. Vous l'avez vu dans le titre, en fait. Hein. Sur chakra de la gorge, on a travail. Ah, d'accord. Alors, c'est une femme, Marilyn, qui s'exprimait avec sincérité, qui disait ce qu'elle pense, et qui, alors dans son travail, par son travail, franchement, moi, à part savoir que c'est une icône, je sais pas, je la connais pas, je me dis, peut-être que je vais étudier la question, ça a l'air d'être une meuf cool, mais bon. En tout cas, elle travaillait, peut-être elle essayait de travailler sur elle pour encore plus s'exprimer, encore plus parler, peut-être en chantant, là, comme ça, là, Mr. President. Ok. Donc sur choisir avec sagesse. La joie. Ah. Ben ouais. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Typique relation flamme jumelle triangulaire. Monsieur est engagé avec une autre, alors qu'il aime Marilyn. Et elle se dit, est-ce que c'est imaginaire ? Est-ce qu'il finira par me choisir ? Est-ce qu'il finira par la quitter et par se marier avec moi ? Bon. Ok. Et sur souffrir en silence, on a le temps. Eh ben, c'est joyeux. Ben voilà. Petit message pour les flammes jumelles. Ben écoutez. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si monsieur avec un peu plus de couilles, peut-être qu'il quitterait Jackie et qu'il rejoindrait Marilyn. Mais bon. Ce serait attendre des hommes quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire du courage. Donc un peu difficile, quoi. Bon. Donc Marilyn souffrait en silence. Pendant longtemps, en plus. Alors c'est vraiment genre, c'est genre... Et voilà. Bon, ok. Donc sur mouvement positif vers l'avant, jalousie et contrat. 7 de bâton, des signes de l'univers, des synchronicités et tout ça. Oui, de toute façon, Marilyn, écoutez, de toute façon, Marilyn était positive. Elle était motivée, elle voulait toujours aller de l'avant. Bon, il y avait la triangulaire, elle était amoureuse d'un homme qui était donc déjà marié, qui était déjà engagé, qui avait signé pour ça. Elle, c'était dans son contrat que c'était lui, et puis elle avait plein de signes pour savoir que c'était lui. Mais j'ai envie de dire, mes tirages flammes jumelles, classique, quoi. Très bien. Bon. Ok. Donc sur chakra de la gorge et travail. Ah, 2 de bâton. Qu'est-ce que je vous disais ? Difficulté à communiquer. Comme ça, les cartes sont claires. C'est une personne qui parlait, qui était authentique dans son travail, qui parlait avec sincérité et qui pourtant avait des difficultés à parler. Peut-être parce que justement, comme beaucoup de fois, il y a des personnes qui visiblement sont effectivement, sincères, authentiques, qui ont une certaine personnalité, qu'on s'attend à ce qu'elle soit effectivement peut-être extravertie, parce que dans un certain contexte, dans un travail, elle s'exprime, et puis après, dans d'autres contextes, c'est plus difficile de s'exprimer, de parler. Elle avait peut-être que c'était une personnalité qui avait un petit peu un double côté. Un côté extraverti, un côté introverti. Un côté je m'exprime, je parle, et un côté j'arrive pas à parler. Et elle faisait un travail sur elle, visiblement, ou c'était dans son travail, bon. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse et la joie, la force. Bon. Marie, elle s'est pas laissée faire, quand même. Elle a voulu passer en force, quoi. Elle réfléchissait, elle se disait quand même, est-ce que c'est imaginaire ce que je vis ? Et est-ce que c'est imaginaire le fait d'imaginer que monsieur le président un jour va quitter la première dame et se marier avec moi ? Mais elle avait toujours quand même cette force de caractère qui fait qu'elle voulait pas lâcher et elle voulait pas, abandonner son rêve, son idée, son vœu. Bon. Donc souffrir en silence et le temps. Ah, on a l'impératrice
Bon, ben, je vous dis, c'est une femme qui... Elle revient. Donc, je vous confirme bien que l'impératrice dans le premier tirage, c'est donc bien Marilyn. Hein. Voilà. C'est elle, la vraie femme de la vie de Kennedy. Hein. C'est pas Jackie. Hein. Et on a le cavalier de bâton. Et il est tombé à l'envers. Ben ouais, parce que le problème, c'est qu'elle souffre en silence. Elle attend, elle attend, elle attend. Elle reste forte quand même. Et elle attend que... Eh bien, peut-être que monsieur... Après, peut-être je raconte n'importe quoi et c'est pas du tout ça. J'en sais rien, je vous dis les cartes, je sais pas ce qui se passe, je les connais pas. J'ai pas... À part JFK qui porte un petit peu ses coronesses pour dire des trucs et qui se fait assassiner, bon, ben, mauvaise idée. Enfin, mauvaise idée. Non, parce qu'il a inspiré d'autres personnes, mais bon. Je sais pas du coup. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle attend que l'autre, c'est peut-être pour ça que je l'ai à l'envers, c'est parce que c'est pas elle, et c'est l'autre là, c'est John, qui doit parler, quoi, s'exprimer. Bon, je continue. Qui doit s'exprimer en disant, ben bon, les gars, tout le monde, j'ai épousé Jackie, mais en fait, depuis que j'ai rencontré Marine, c'est Marine que j'aime. Donc Jackie, t'es gentille, t'es sympa, mais voilà. Tu peux rester si tu veux à la maison pour t'occuper du gamin et puis tu fais ce que tu veux à côté. Et puis moi, Marine, ben, celle que je kiffe. Ben, Marine, c'est ce qu'elle voulait, quoi. Mais bon, comme tout monsieur président, oui, gna gna gna, oui, mais moi, tu sais, je passe à la télévision, il y a des gens qui me regardent, j'ai peut-être pas, divorcé pour me mettre avec le fantasme de tous les hommes et machin et trucs, parce que pour qui on va me prendre, gna gna gna, gna 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 gna, voilà. Bon, donc je continue. Sur mouvement positif vers l'avant, jalousie, contrat et 7 de bâton. Oh, bon, héritage et accident. Bon, bah écoutez, c'était dans... Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'était dans leur contrat d'âme, hein, de se rencontrer, d'être dans ce truc de triangulaire, que, je sais pas, sa tête soit mise à prix par un contrat, et que on les tue tous les deux. J'en sais rien, je vous dis, je sais pas quand est morte Marilyn, avant, après, je sais pas, je vous dis, j'ai pas fait de recherche, je me suis dit, je le fais au feeling, donc... Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que, ben écoutez, voilà... Bon, ok, ça donne envie. Hein. On a l'étoile de la femme, mais j'allais dire, ouais, elle est protégée quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... Ben voilà. Ben, on a quand même une femme qui est protégée. Alors, écoutez, elle est... paix à son âme. Bon. Après, franchement, si c'est pour pas revenir sur Terre... Parce que franchement, les gens sont lourds, ils comprennent rien à rien. Voilà, c'est peut-être pas plus mal, mais bon. Compliqué. Mais en tout cas, bah, c'était une femme qui était, qui était protégée. Vous voyez, même moi, j'ai mon chakra de la gorge. Je rigole, mais voilà. Ok. Donc, sur choisir avec sagesse, joie et la force. Mes cartes s'emballent. Donc, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Désolée, j'ai tout qui s'est mis n'importe comment. Et j'aime pas parce qu'après elles sont à l'envers. Alors attendez, je remets juste mes cartes 2 secondes. Sinon ça va me perturber. Excusez-moi. Vous pouvez aller aux toilettes en attendant. Alors. Ok, ça c'est bon. Voilà. Non, elles sont toutes dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, je ferai ça plus tard parce que je crois que je vais
Si, si c'est bon. Ok, désolée. Donc j'avais 2 cartes. Famille et présent. Cadeau. Ok. Alors, on vous parle d'une femme qui a beaucoup d'imagination, qui se demande aussi si elle se fait pas des films en attendant que, visiblement, elle a pas attendu pour rien, parce que, bon, je sais pas s'il est mort avant, après, je ne sais pas, mais bon, finalement, il est pas resté avec Jackie. Voilà, au moins, ils se sont retrouvés là-haut. Hein. C'est une femme qui avait de la force, et on nous parle d'une question de famille et de cadeaux, alors justement, je sais pas, là, ce que c'est. Bon, je finis. Autant c'était pas les bonnes cartes, mais je les garde au cas où parce que je sais pas. Sur souffrir en silence, tant impératrice, à moins qu'elle était enceinte quand elle est morte, mais je suis pas sûre. On a l'inconstance. Oui, bon il y a le divin qui s'en mêle. Voilà. De toute façon. C'est-à-dire, écoute, John, t'as pas voulu rejoindre la femme que t'aimais vraiment, c'est pas grave, tu vas mourir quand même, quoi. Je sais pas. Bon, je finis. Donc, sur mouvement positif vers l'avant, on a la femme avec un as de pique. Oui, écoutez, de toute façon, c'est une femme qui avait confiance en elle, qui savait où était la vérité, et qui disait la vérité, quoi. Voilà. Sur chakra de la gorge. Alors, on a un homme avec un 9 de cœur. Cadeau. De toute façon, pour elle, son cadeau, c'était l'homme qu'elle aimait. Les poissons, le succès. Et pour lui aussi, elle était le cadeau. Mais on avait toujours cette ruse à cause de l'argent, du travail, de sa position, de pouvoir. Et la question du bonheur avec un 7 de cœur, justement. Elle aurait aimé qu'il la choisisse, elle, mais bon. Ok. Sur choisir avec sagesse. On a les étoiles. À la même place que sur la première colonne, hein, que sur le premier tirage. Donc, voilà, on est d'accord qu'on est bien sur 2 relations en parallèle de flammes jumelles et que ça existe bel et bien. Et sur souffrir en silence, le chien. Amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur. Grand amour, famille. Elle n'avait pas d'enfant, Marilyn. Peut-être elle voulait un enfant avec Monsieur Kennedy. Bon, je termine. Donc, sur mouvement positif vers l'avant, un roi de bâton, un homme de pouvoir. Oui, on a Monsieur Kennedy qui est sur son trône, et elle fait ce qu'elle peut de son côté, et lui, je sais pas, il compte pas bouger, quoi. Ok. Donc, sur chakra de la gorge, le 2 d'épée, des doutes, l'hésitation. Ok. Sur choisir avec sagesse, le 6 de bâton, question d'avancement, question de réussite. Ok. Et sur souffrir en silence, on a le 3 de coupe, question de célébration, de fête. Oui, c'est quelqu'un qui faisait la fête quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, elle va pas... Alors oui, après on l'a suicidée, d'accord, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai plein de cartes. Alors je vous dis celles qui se sont retournées. On a une reine de pentacle. Bon, on a une femme. Alors on pourrait se dire qu'elle est manipulatrice, qu'elle pense qu'à l'argent, à la célébrité, la notoriété, tout ça. On a un 8 de coupe. Il y a une question de recul, de distance, de quitter une situation. Et après j'en avais 4. On a une reine de coupe. Une femme qui a beaucoup d'amour, amoureuse. On a le 4 d'épée, question de repos. On a le chariot, la victoire. Et on a l'hiérophante, question d'engagement, de mariage divin. Ok, allez, je termine. Donc sur mouvement positif vers l'avant et roi de bâton, on a un 7 de bâton.
Question de écouter les signes de l'univers pour se battre, pour avancer. Sur le chakra de la gorge et le 2 d'épée, le 7 de coupe. Question d'imaginaire. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination et des fois elle se demandait si elle hallucinait pas ou qu'elle faisait pas des films ou bon, forcément quoi. Sur choisir avec sagesse et le 6 de bâton, 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées. C'est quand même quelqu'un qui voulait toujours avancer. Et sur souffrir en silence et 3 de coupe, ouf, bah écoutez, voilà, 10 d'épée. Bon, bah du coup, alors, est-ce qu'elle s'est pas suicidée finalement? Grande question. À force d'attendre. Peut-être, hein. Et une dernière carte, As de denier. Confiance dans sa réussite. Ouais, peut-être pas. Est-ce que j'en ai une dernière? Ou peut-être que je poserai la question après. Parce que John Kennedy, on n'a pas de doute. Hein. On sait qu'il ne s'est pas suicidé, on a les vidéos, tout est clair. Je poserai la question après. On va laisser planer le mystère. C'est sur la dernière colonne. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Marilyn Monroe? Norman Jane Baker, je crois que c'est ça son vrai nom. Bon, Norma Jane Baker, je crois que c'est ça. Alors, ça commence par mouvement positif vers l'avant. Question d'être positif, d'aller toujours vers l'avant, d'être libre, d'avancer, de voir la lumière au bout du tunnel. Et ça finit par le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, projet de vie commune. Bon, c'était une femme qui allait toujours vers l'avant, qui était un soleil, qui était lumineuse, qui était positive, et qui visiblement qui était... son moteur, c'était l'amour. Et elle avançait pour ça. Je pense dans le but, effectivement, de retrouver son John, quoi. Voilà. Donc on nous dit, c'est une femme qui voulait toujours avancer, qui était très positive, et qui était amoureuse donc d'un homme de pouvoir, qui lui, comme tout homme de pouvoir, il pense surtout à son pouvoir. Et pourtant, elle se battait pour le retrouver. Peut-être que lui aussi, hein, d'un certain côté. Bon. Il y avait notamment, de toute façon, il y avait cette relation triangulaire là, entre Jackie et John, et Marilyn à côté. Lui, il avait signé, il était engagé avec Jackie. Et pourtant, dans son contrat d'âme, c'était avec Marilyn qu'il avait signé. Marilyn, elle le savait. Elle avait beaucoup de signes pour savoir que c'était lui, c'était la bonne personne. Et pourtant, il y avait cet héritage, cette malédiction peut-être sur la famille. Elle savait que finalement, les choses tourneraient mal. Mais elle savait la vérité. Et elle avait confiance en elle et elle se battait pour ce qui était vrai. C'était une femme qui parlait avec authenticité. Peut-être que des fois elle doutait d'elle-même ou elle hésitait justement à parler. Elle avait beaucoup d'imagination et elle savait pas justement si c'était imaginaire ou pas cet amour avec John Kennedy. Dans son travail, elle cherchait à s'exprimer, même si c'était compliqué pour elle de le faire, même si elle se sentait protégée. Elle le voyait comme un sauveur. Elle savait qu'il avait beaucoup d'attirance pour elle, mais lui, il pensait que à l'argent, au pouvoir. Il était malin, il était rusé. Et elle espérait toujours qu'il fasse son choix, le choix du bonheur, le choix d'être avec elle. Encore une fois, elle ne savait pas si elle était dans l'illusion ou pas. Dans tous les cas, elle voulait avancer. Elle cherchait à faire évoluer les idées, peut-être les idées de John. Peut-être que c'est elle qui l'a fait évoluer dans certaines idées, comme dans le premier tirage, elle lui disait des choses. Et surtout, elle espérait toujours être heureuse en amour. Elle essayait d'être forte. Elle espérait peut-être avoir une famille, que ce serait un cadeau pour elle. Elle avait l'espoir. Elle savait que ce serait, je pense, avec John, qu'elle aurait un enfant. En tout cas, elle le voulait.
C'était une femme qui souffrait en silence. Bon, qui du coup s'amusait, faisait la fête peut-être. Ben, on nous parle d'une fin, hein, de sa mort, sûrement. On nous dit qu'elle a attendu longtemps. Elle est restée forte. Elle attendait, je pense, qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il soit authentique. Et il y avait cette fatalité un peu sur cet amour. Alors oui, c'était une femme qui peut-être avait de l'argent, du succès, et on aurait pu croire que c'était une femme qui était intéressée que par la célébrité, la notoriété, mais il faut prendre du recul, de la distance pour comprendre les choses. C'était une femme qui était très amoureuse. Maintenant, on nous dit qu'elle est en paix. Et on nous parle d'une victoire. Peut-être pour comprendre les relations d'âme, les contrats d'âme, on nous parle de question de réussite. Bon. Voilà. Écoutez, je vais faire un autre tirage parce que j'ai envie de savoir si elle s'est suicidée, comme on l'a dit, ou si elle a été assassinée. Et puis voilà. C'est pas joyeux ce soir. Hein. Après, peut-être que je me suis trompée. Hein. Je sais pas. Hein. J'en sais rien. Je sais pas. Moi, je connais pas. Donc, je vous dis les cartes. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la mort de Marilyn Monroe ? Est-ce que Marilyn s'est suicidée ? Ou est-ce que on a le valet de denier, question de confiance en soi ou de manque de confiance en soi. On nous dit que c'était une femme qui manquait de confiance en elle en réalité. C'était quelqu'un qui a été poussé par le destin aussi, qui avait beaucoup de signes, qui savait ce qu'elle devait faire. On nous parle de sacrifice. Bon. D'accord, mais est-ce que c'est elle qui s'est sacrifiée ? Bon, elle s'est sacrifiée. Alors, on nous parle d'une femme. Bon, de toute façon, on a une femme qui est toujours connue dans le monde entier. De toute façon, elle a un rayonnement qui s'est pas éteint, quoi. On nous parle d'un enfant. Peut-être qu'elle était enceinte aussi quand elle est morte. On parle de rejet, de mal-être. Peut-être qu'elle s'est fait rejeter. Peut-être qu'elle a dit même à John qu'elle était enceinte, peut-être. Il y a une question d'avoir un enfant, il y a une question d'être rejeté, d'être à la rue. Travail qui porte ses fruits. Ça me dit pas si elle a été assassinée ou pas, ça. Bon. Dernière carte. On a un roi de bâton. Un homme, encore une fois, de pouvoir qui écoute son instinct, qui passe à l'action. 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. On a la force. On a ce couple. Et on a le 8 de couple. Question de distance, de recul. J'espère que c'est pas Jacques Kennedy qui l'a fait assassiner quand même. Hein. T'imagines ? Truc affreux, quoi. On a 10 de coupe, grand amour et victoire. Bon, de toute façon, on vous dit c'est la victoire de l'amour. Bon. Bon. Ma foi. Bon. Je ne sais pas. Je fais un dernier tirage avec mon jeu. Voir s'il y a plus d'infos, voir si je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au sujet de Marilyn ? Médecine, chirurgie.
Ah, je sais pas. Elle a fait de la chirurgie esthétique, Marine, parce que moi j'ai l'impression qu'elle était naturellement belle, quoi. Démocratie, assemblée. Question du peuple. Afrique. Bah, je sais pas. Il y a un rapport avec l'Afrique. Elle est partie dans le désert. Ou est-ce que j'ai un message pour d'autres sujets? Peut-être. En gros, peut-être la question des vaccins. Si c'est la question des vaccins pour le peuple, il n'y a pas. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Parce que là, je comprends pas. Non. Air, ciel, atmosphère. Russie. Militaire, patriote. Ah, bon, bah, c'est un petit message pour tout le monde. Pour ceux... Pardon, j'ai plus de voix. Alors, pour ceux qui s'inquiètent du vaccin pour le peuple, bah c'est nada, hein, il n'y aura pas. Hein. C'est peanuts. On vous parle de... Alors, on vous dit, bien sûr, il y a des vaccins en Russie, je sais pas quoi. Il n'y en a pas non plus, hein, il n'y a rien. Hein. La Russie est alliée, comme tous les méchants, hein, tous ceux qu'on critique, bah, vous transposez, vous dites, bon, et lui, il est du bon côté, en fait. Voilà. C'est simple comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'au point Godwin, parce que là, on va avoir des soucis. Mais voilà, juste, hormis ça, c'est peut-être une exception qui confirme la règle, mais sinon c'est bon, quoi. Donc, on vous dit, la Russie est l'allié des patriotes américains, de toute façon. Après, on a l'Océanie. Bah, écoutez, après, c'est tranquille, c'est le paradis sur Terre. On va pouvoir voyager aussi, hein. Et dans l'école, ce serait bien. Aussi, au niveau de l'éducation, que ça change un peu, quoi. Hein. Parce que là... avec les masques et tout, et puis les conneries qu'on raconte aux enfants à l'école. Minorité étranger. Question de... Ah, alors, bon. Ben, il y a des gens, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Il y a des gens qui sont pas très intelligents, mais pas parce qu'ils sont pas éduqués de l'école, c'est parce qu'ils suivent des choses débiles, comme par exemple, les démocrates c'est bien et les républicains c'est mal. La gauche c'est bien et la droite c'est mal. Vous voyez ce genre de discours débile. Heureusement c'est une minorité, mais bon. Qu'on soit allé à l'école ou pas allé à l'école, hein. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui sont complètement cons. Ça c'est pas un souci. Voilà. Hormis ça, voilà, de toute façon, à l'opposé, on a des gens qui sont peut-être... voilà, tout ce qui est Black Lives Matter et toutes ces conneries, quoi. Vous voyez ? Mais dans l'ensemble, de toute façon, si vous posez la question d'un virus pour le peuple, je vois pas le rapport avec Marilyn, donc je pense que c'est pas pour ça, c'est un petit message pour ceux qui sont restés jusque-là. Vous savez que mes guides aiment bien vous faire passer un petit message, parce qu'il y en a toujours qui sont en flip, quoi. Il y aura pas de vaccin pour tout le monde. Hein. C'est la voix du peuple. Hein. On nous dit que la Russie a un rôle important aussi, là. En Europe, ça va venir nous aider. Peut-être qu'il y a des patriotes de l'armée russe, quoi, qui va peut-être nous sauver. Et après, les choses iront mieux. Puis on arrêtera de raconter des conneries aux enfants, peut-être aussi. Voilà. Bon, écoutez, voilà ce tirage. Je ne vais pas insister. Si on n'a pas voulu me répondre pour Marilyn, c'est qu'on ne veut pas me répondre, c'est tout. Voilà. C'est tout. En dos de deck, j'ai spiritualité, méditation. Vous dites de vous relier à la spiritualité, de méditer, de vous ancrer, d'essayer d'être serein. Il y a une question de bâtiment, de construction. Bâtissez votre propre spiritualité si vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous enseigne, de ce qu'on vous dit. Soyez pas dans une dictature de la pensée, là, une prison. On vous dit aussi que les choses sont en train de se faire à niveau justice, notamment en France. Et qui en mourra, je ne sais pas. J'espère le moins de personnes possible, et puis voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu.
c'était peut-être un petit peu moins rigolo qu'hier, mais c'était peut-être le sujet qui voulait ça, ou les circonstances, ou moi, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, et je reviens demain. Je ne sais pas avec quel tirage, je verrai. Peut-être grand reset Nessara, au moins, allez. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, attention, c'est pas la même chose. Oui, c'est peut-être parce que je sais que c'est pas la même chose que je parle de grand reset VS Nessara. On suit les mêmes chaînes, et je suis aussi informée que vous. Je dis pas que je sais tout. Pour certains, vous savez des choses que moi je sais pas, et vous les partagez, et c'est très bien. Mais je sais quand même un peu les choses dans les grandes lignes. En plus, j'ai déjà demandé pour le Nessara. Et contrairement à certains qui se pensent très intelligents et qui savent pas tout, parce que de toute façon, avec eux, voilà. Dès qu'on sort du cadre politique, tout le reste qui est un petit peu farfelu, il n'y a pas. Donc, j'ai pas envie de m'épiloguer sur le sujet. On vérifiera ça demain, je pense. Et puis, peut-être on rigolera comme ça. Voilà. S'ils veulent nous la mettre à l'envers, au moins on en rigolera. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. À demain, j'espère. Au revoir.